un jour comme ça, c'était... J'ai vu ce que chacun des... Ça a commencé, je ne sais pour quelle raison, je ne me souviens plus pour quelle raison, de ce qui avait mis en route le Bouddha. Cette espèce de besoin de permanence. C'était simplement ça. C'était la vision de la permanence des choses qui l'avait profondément troublé et le besoin de la permanence. Et alors n'est-ce pas, sa recherche, c'était pour trouver le permanent. Pourquoi était-il si anxieux d'avoir le permanent? Il y a plusieurs choses dans la nature, dans le besoin profond humain. Et alors j'ai vu, il y a un autre de ces besoins, celui de la certitude qui est sécurité. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'avais l'expérience de la chose comme un des besoins humains et je l'ai compris très fort parce que c'était ça qui m'avait donné, quand j'ai rencontré Sri Aurobindo, qui m'avait donné le sentiment d'avoir trouvé la vérité nécessaire. Et je me suis aperçu du fond de la chose que quand il a quitté son corps. Juste à ce moment-là, n'est-ce pas, le moment le passage qu'il a quitté. Alors, toute la conscience physique a eu l'impression que de l'écroulement de sa certitude et de sa sécurité. À ce moment-là, nous en avons parlé 1 an après avec Nolini, il a eu exactement la même impression, que c'était la même, une expérience analogue à celle du Bouddha quand il a trouvé que tout était impermanent et qu'alors toute la vie s'écroulait, n'est-ce pas, et qu'il fallait qu'il trouve autre chose. Eh bien, à ce moment-là, moi j'avais déjà toutes mes expériences, n'est-ce pas? Mais avec Sri Aurobindo, les 30 ans que j'ai vécu avec lui, un peu plus de 30 ans, je vivais dans un absolu. Et cet absolu était dans l'absolue sécurité. Le sens de sécurité totale, même physique, n'est-ce pas, même la plus matérielle. Un sens de sécurité absolue. Parce que Sri Aurobindo était là. Et ça me tenait, n'est-ce pas, comme ça. Pas une minute, ça ne m'a quitté pendant ces 30 ans. Et je m'en suis aperçu, c'était pour ça que j'étais, n'est-ce pas, je faisais mon travail avec une base, n'est-ce pas, une base d'absolu, d'éternité, d'absolu. Quand il a quitté, tout d'un coup, ça s'est effondré. Et alors j'ai compris à ce moment-là que c'était une des nécessités de la vie,
Il y en a plusieurs comme ça. Et que c'est ça qui pousse l'être humain à sortir de l'état actuel pour en trouver un autre. C'est comme ces besoins sont les graines, les germes de l'évolution, qui fait qu'on est obligé d'avancer. Et pendant tout le temps que, n'est-ce pas, j'ai dit le progrès individuel se faisait automatiquement, tous les progrès que Pio Bindo faisait, je le faisais. Mais moi, j'étais dans un état d'absolu, un état d'éternité, d'absolu, avec le sentiment de sécurité. Bon, rien ne pouvait arriver de fâcheux parce qu'il était là. Et alors, tout d'un coup, quand il est parti, il est tombé dans un trou. Et c'est ça qui m'approche tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi il est parti. Que toute l'évolution terrestre s'est immobilisée. On progressait, n'est-ce pas? On peut progresser. Ce n'est rien. Mais au point de vue évolution terrestre, tout s'est arrêté. S'il y avait une permanence dans la vie, ce sont les choses qui sont les graines de l'évolution. Alors, l'autre jour, j'ai vu ça dans le passé, dans l'avenir, dans l'histoire universellement. C'était très intéressant. Et sans effort, sans tension, sans comme ça, comme des choses toutes naturelles. Tout le temps, il se passe des choses. J'ai compris quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, si j'étais un philosophe, ou on écrirait un beau livre. Ça m'a fait rire. Parce que c'est pas une chose. Il y en a des tas tout le temps, il se passe des choses comme ça. Le Seigneur s'amuse. Oh là, la vraie vérité, c'est que ça va projeter directement vers le suprême sans intermédiaire. J'avais eu le contact avec le divin intérieur, la réalisation de l'éternité. Toutes ces réalisations avaient été là. Mais tant que je vivais avec Pio Bindo, mon sentiment d'absolu était en lui et comment dire, au fond, tous ces besoins impératifs, j'ai dit que c'était les graines de l'évolution, c'était le levier ou le tremplin pour que l'homme réalise que l'unique absolu, c'est le suprême. L'unique permanence, c'est le suprême. L'unique sécurité, c'est le suprême. L'unique immortalité, c'est le suprême.
que toute manifestation ne sert qu'à humanir. Au fond, c'est ça, j'étais projeté de mon expérience du suprême à travers la manifestation de Aurobindo à une expérience directe, sans intermédiaire. C'est mal dit, c'est pas ça. Mais j'ai senti très fortement, d'une façon inexprimable, dans cet état intense, qu'il n'y avait qu'une chose sur laquelle on puisse s'appuyer, qu'il n'y avait qu'une chose qui soit sûre et qui ne pouvait pas faillir, c'est le suprême. Tout le reste, ça va, ça vient, ça dure, ça disparaît. Et évidemment, pour le travail, c'était ça qu'il fallait comprendre. C'est ça que c'est difficile à dire, mais c'était... C'était comme, n'est-ce pas, dans l'éternité du jeu, tout est instable et tout, c'était comme ça, tout faillira, excepté. Et alors ça devient une expérience tellement absorbante et tellement absolue que l'incertitude, l'instabilité, le caractère fugitif, inconstant, impermanent de toute chose, on ne peut s'appuyer sur rien, tout s'écrase. Soit le suprême parce qu'il est tout. Il n'y a que le tout d'une façon absolue. C'est une forme. Les mots sont imbéciles, mais c'est une expérience. Une fois qu'on a cette expérience-là, c'est fini. Tout le reste, c'est seulement ce qui en découle, ce sont des détails. Et ça, je l'ai eu à ce moment-là. N'est-ce pas? Spirituellement, c'est une expérience que l'on a dès qu'on entre en contact avec le divin intérieur. Mentalement, c'est une expérience que l'on a dès que le mental est purifié. Vitalement, c'est une expérience que l'on a dès qu'on est sorti de l'ego. C'est la conscience du corps, la conscience des cellules qu'il a eu à ce moment-là.
tout le reste l'avait eu depuis très longtemps. Il le savait d'une façon constante. Mais le corps, on lui avait dit, il le croyait, mais il n'avait pas cette expérience si concrète, si totale, si absolue, qu'on ne peut pas l'oublier une seule seconde. C'est à ce moment-là que l'être physique et le corps individuel, n'est-ce pas, personnel, a eu cette expérience-là et d'une façon définitive.